petit noble, c'est que j'ai eu une petite opération il y a quelques jours et les docteurs m'ont recommandé de garder mes lunettes. Mon œil est rouge, donc c'est pour ça que la pupille est dilatée et la lumière m'éblouit. Donc c'est bon pour moi de garder mes lunettes. Comme ça me permet de continuer à conduire prudemment et mon œil comme ça il se fatigue pas trop vite. Alors oui, c'est ça. Donc je suis ici aujourd'hui pour remettre les bourses. Vous avez un point commun. La plupart d'entre vous, vous êtes issus des sports de combat. Moi, je fais des arts martiaux mixtes. Les arts martiaux mixtes, c'est un mélange de plusieurs disciplines. Puis quand j'étais jeune, je n'avais pas la Fondation d'athlètes d'excellence pour m'aider quand je commençais à m'entraîner. Puis je trouve que c'est une excellente initiative. Et puis, je suis fier aussi d'être ici pour vous aider. Vous êtes ici, pas par chance, vous êtes ici parce que vous avez été choisis pour plusieurs critères. Il y en a qui ont travaillé fort, il y en a qui sont des exemples de persévérance, il y en a qui c'est pour leur réussite, peut être académique aussi au niveau des performances. Vous êtes issus de sports différents, judo, taekwondo, karaté, boxe, escrime, gymnastique, vous pouvez être sûr que j'en oublie pas, karaté, lutte aussi, exactement. La plupart, c'est des sports de combat, comme je dis, mais il y a aussi la gymnastique, parce que la gymnastique fait partie de mon entraînement. Je trouve que c'est important, parce que tout ce qu'on fait dans la vie, monter, grimper, bouger, c'est dans quelque sorte, c'est de la gymnastique. Ouais, ben c'est ça. On va continuer à. Je ne sais pas c'est quoi qu'on fait maintenant, donc. Je vais m'asseoir. On va remettre les bourses. Nous remettrons 14 000 en bourse à 7 étudiants athlètes, soit 4 bourses d'excellence académique pour récompenser les excellentes notes scolaires, donc on parle de 80% et plus. Et 3 bourses de soutien à la réussite académique et sportive pour encourager la conciliation du sport et des études, un défi de plus en plus important pour les athlètes émergents comme vous. Alors, chers étudiants athlètes, nous avons hâte que vous nous parliez un petit peu. Êtes-vous prêts? Êtes-vous nerveux? Un petit papillon? On va avoir une montée? C'est bien normal. Alors, je vous rappelle qu'on aimerait connaître votre niveau scolaire et le nom de votre école, votre résultat sportif le plus significatif au cours des 12 derniers mois, vos objectifs sportifs à court terme et sur quoi vous travaillez présentement à l'entraînement. Alors, les 4 premiers méritent tous une bourse d'excellence académique de 2 000 $. Tout d'abord, la première qui casse la glace, elle en est à sa 2e bourse avec toi, Georges. Elle a 12 ans seulement. Il s'agit de Zoé Allaire-Bourgie en gymnastique artistique. Elle est de Montréal, quartier antique, quartier. Bonjour, je m'appelle Zoé. J'étudie présentement à l'école Antoine de Saint-Exupéry en première secondaire. Mon meilleur résultat sportif cette année a été à Marseille, en France. J'ai obtenu 2 médailles d'or à la brute puis au bar asymétrique. Mon objectif, c'est d'aller au championnat canadien et d'arriver dans les top 6 juniors national. Je travaille présentement à améliorer ma flexibilité et je me pousse à avoir de plus en plus de mouvements de haute difficulté. Et je tiens à remercier la Fondation et M. Georges pour m'avoir permis d'obtenir cette bourse. Pour une photo officielle. Alors, plus tard, Zoé veut faire carrière dans son après-carrière sportive comme enseignante au primaire. Alors, félicitations, Zoé. Avec Georges. Alors, c'est la portion plus active de la remise de bourse aujourd'hui. Alors, j'entends Georges qui fait ses recommandations aux athlètes parce qu'étant donné qu'il y a eu une opération à l'œil, il ne faut pas trop se faire brasser. Alors, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas faire la première page du Journal de Montréal, essayez d'être moins loin. Il y a quand même montré certaines techniques que vous aimeriez qu'il utilise lors de son prochain cours. Alors, on va commencer d'abord avec Zoé, en gymnastique artistique. Évidemment,
c'est la gymnastique. Et Elle dit non. Hey boy. alors, ce qu'on te demande, c'est de démontrer une habilité, un mouvement que tu apprécies, que tu adores, et qui pourrait certes impressionner M. Impressionné ou qu'il faudrait peut-être faire un jour dans un combat. Oui, Ouais, ça, c'est Il va l'apprendre, il va le pratiquer. Ouais. Il va voir Patrick, il va l'apprendre. Oh! T'as vu les coups de pied? On va oublier le fait que je puisse réaliser ce mouvement-là aujourd'hui. On ne met pas là-dessus, mais c'est vraiment incroyable. Est-ce que tu peux faire une autre fois qu'on ralentit? Ça, je suis pas capable. C'est un niveau de difficulté plus haut que tout ce que je fais. Ça va impressionner ses adversaires. Et les trucs de base, oui. Mais ça, c'est Pour pas une mal de athlète pour une athlète comme Chloé, ça, c'est. Ce que je fais, c'est vraiment tout facile. Donc, Ouais. ce qu'elle vient de faire, même si c'est facile Tu pour elle, l'as-tu, mais pour moi, Olivier? pour le moment, c'est l'as-tu? impossible. Il va falloir que je travaille encore peut-être plusieurs années avant de réussir à peut-être à faire ça un jour. Est-ce que tu as d'autres mouvements à nous démontrer? Fais-le Que tu encore. aimerais? Fais-le une autre fois. Elle peut faire quoi? Mais remarque, le mouvement qu'on a choisi, c'était vraiment parce que les jambes sont un peu comme ça. C'était pourquoi spécialement. Déjouer l'adversaire. Ouais. Ok, visualise ça le prochain combat. Dans les jambes, là. C'est arrivé dans ta vie il y a quelques années à Ouais. Et pourquoi tu es allé chercher ce sport-là? Pourquoi pour compléter ton entraînement? En fait, la gymnastique, un de mes plus grands regrets dans ma vie d'athlète, c'est de ne pas avoir commencé à faire de la gymnastique plus jeune. Quand j'étais plus jeune, je m'entraînais plus comme un culturiste. Parce qu'à l'époque, je regardais les films de Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, et je pensais, mon sport n'était pas très évolué, donc on pensait tous que c'était comme ça qu'il fallait faire. Mais avec l'expérience, on s'est aperçu que la gymnastique, c'est un sport qui nous apprend à devenir plus athlétique et à mieux bouger et développer nos qualités athlétiques. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé en fait, à faire de la gymnastique. Et comme je vous dis, tous les sports, pas seulement la gymnastique, tous les sports qui sont ici aujourd'hui, ce qui est différent avec les autres sports, normalement, c'est qu'en fait, c'est des sports, oui, mais c'est plus que les sports, c'est des disciplines. On ne peut pas dire je vais jouer au judo, ou je vais jouer au karaté, ou je vais jouer à la boxe, je vais jouer à faire de la gymnastique. On peut dire je vais jouer au basketball, je vais jouer au hockey. Mais c'est un sport, mais c'est aussi une discipline de vie. Donc c'est pour ça que ces athlètes qui sont ici avec nous aujourd'hui sont vraiment exceptionnels. Ils sont différents des autres athlètes. Parce que ce qu'ils font, c'est pas un jeu. À chaque fois qu'ils performent, ils mettent leur. Je ne veux pas sembler alarmiste, mais ils mettent leur vie en danger. Et c'est pour ça que c'est pas un jeu, c'est une discipline. C'est un sport, mais c'est une discipline. Donc c'est pour ça que pour moi, j'ai encore plus de respect pour des athlètes comme ça que d'autres athlètes qui font un sport plus comme un jeu. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est important de ne jamais l'oublier. C'est pas prendre la santé pour acquis. À chaque fois que vous performez, il faut être concentré et être là à 100% dans le moment présent. Il faut avoir la tête ailleurs parce que ce que vous faites, c'est pas un jeu que vous ne jouez pas. Ce que vous faites, c'est une discipline. Et c'est votre vie qui est en jeu. C'est important d'être. On a du plaisir à le faire, mais c'est pas un jeu. Il faut toujours se rappeler de ça. Donc, c'est pour ça que ce que vous faites, c'est un sport qui est différent des autres sports. Regardez. Zoé, parle-moi, aujourd'hui, tu as eu la remise de bourse avec la Fondation et Georges Saint-Pierre. Quelles sont tes impressions sur ta journée? C'était bien le fun de revoir encore Georges Saint-Pierre. Je suis vraiment heureuse de recevoir encore une autre fois la bourse. Je me sens vraiment chanceuse. Puis j'espère que je vais en avoir d'autres plus tard. Là. Puis pourquoi c'est important que la Fondation puis des fondations comme Georges Saint-Pierre soutiennent des jeunes étudiants athlètes comme toi? Selon moi, c'est pour aider comme à payer les compétitions ou qui voyagent comme dans d'autres pays. Comme moi, il faut que ça m'aide à avoir d'autres argent pour payer mes compétitions parce qu'il y en a beaucoup qui sont ailleurs qu'au Québec. Mais ça peut aussi aider pour les études ou des trucs personnels.
Et là, aujourd'hui, tu as pu démontrer une technique à Georges Saint-Pierre. J'imagine que c'est impressionnant. Ouais, ben, c'était un de mes éléments préférés que je fais en gymnastique. Et ben, je sais qu'il n'allait pas être capable, mais je trouvais ça quand même drôle de lui montrer ce que je suis capable de faire. Là. Et là, dis-moi, ça va être quoi tes objectifs à court terme? Mon objectif, moi, c'est d'aller au championnat canadien et être dans les top 6 des juniors nationales dans ma catégorie. Et ouais. Est-ce que tu as des rêves à long terme aussi? Ouais, ben moi, depuis que je suis toute petite, je souhaite vraiment aller aux Olympiques de 2020 à Tokyo. Ben, si c'est pas ceux-là, je vais aller en 2024. Je vais être patiente puis je vais travailler fort pour atteindre mon objectif. Là. On te le souhaite. Merci beaucoup, Zoé. Merci.